Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une dernière vidéo concernant mon tour du monde où là, je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai appris concrètement pendant plus d'un an de voyage, qu'est-ce que j'ai appris à multiplier les expériences, à découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux pays, des nouvelles traditions. Donc, est-ce qu'il y a eu un changement chez moi? Donc, on va en parler tout de suite. Et ça sera tout simplement la dernière vidéo concernant mon tour du monde puisque je suis déjà en train de penser à mon prochain voyage qui va se dérouler en Inde. Donc on va partir pendant quelques mois en Inde, bien évidemment je t'emmène avec moi. J'emmène aussi beaucoup de matériel, donc drone, nouvelles caméras, etc. Donc je vais essayer de te tourner des vidéos qui vont être vraiment très qualitatives. On va aller dans des endroits intéressants et on va parler de choses intéressantes. C'est pas du tout objectif ce que je te dis là, mais si t'as pas envie de louper ce qui va se passer du coup les prochains mois sur cette chaîne YouTube, tu peux bien évidemment activer la petite cloche juste en bas pour être mis au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Bref, alors concernant mon tour du monde, bien évidemment j'ai changé et bien évidemment que ma vision sur la vie et la perspective que j'ai est forcément différente. Parce que quand on fait une grande expérience comme ça de plus d'un an et qu'on découvre des nouvelles choses, forcément on se pose des questions et on part déjà aussi avec beaucoup de questions. Donc on part avec beaucoup de questions, on revient avec quelques réponses, mais on revient surtout avec encore plus de questions. Alors concrètement, est-ce que j'ai changé? Je pense que d'un point de vue extérieur, concernant ma famille, mes proches, mes amis, etc., ils doivent pas vraiment avoir l'impression que j'ai changé, puisqu'au fond, je suis toujours la même personne. En revanche, d'un point de vue beaucoup plus profond, vraiment à l'intérieur de moi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu un gros changement, mais c'est très personnel, donc ça se voit pas à l'extérieur. Je pense par exemple, mes visions sur la vie, j'ai l'impression d'être beaucoup plus détaché de la vie, j'ai l'impression de plus prendre ça comme quelque chose de très sérieux, de pouvoir me désancrer, de pouvoir me désidentifier de certaines situations. Et ça, c'est vraiment très intéressant, mais je pourrais t'en parler pendant des heures, donc je vais pas m'attarder sur ce sujet-là. Alors bien évidemment, je suis aussi revenu avec plus de confiance en moi, plus de confiance en la vie, je pense aussi beaucoup plus de maturité, puisque j'ai dû faire face à certaines situations que j'ai dû gérer tout seul, parce que j'ai vécu la solitude, puisque j'ai dû apprendre à me débrouiller aussi tout seul pour, à un problème, trouver des solutions en étant à des milliers de kilomètres de mes proches. Donc forcément, ça forge un minimum. J'ai aussi ramené avec moi un sentiment de fierté, puisque avoir fait le tour du monde à seulement 20 ans, je peux me sentir fier pour ça, d'avoir accompli ma vision en fait tout simplement, ce que j'avais vu et ce que je voulais faire, l'avoir fait, ça me rend vraiment fier. Et j'ai aussi justement ce sentiment d'accomplissement, même s'il n'est pas totalement comblé, puisque j'ai dû arrêter mon voyage avant la fin, c'était que 1 ou 2 mois avant la fin, pour revenir en France. Donc forcément au début j'avais une petite frustration, aujourd'hui ça va mieux puisque je sais que je vais repartir et je vais partir beaucoup plus préparé. Alors maintenant concernant les choses concrètes, bien premièrement j'ai grandement amélioré mon anglais, même si j'étais déjà parti avec quelques bases, là je pense que je l'ai vraiment bien peaufiné. Je peux tenir une conversation avec une personne anglophone et comprendre 95% de ce que la personne va me dire. Donc ça, j'en suis vraiment très content puisque l'anglais, ça sert à beaucoup de choses et si tu parles pas très bien anglais, du coup tu te limites énormément. Et découvrir une nouvelle langue, c'est aussi voir les choses différemment puisque le langage crée aussi ce que tu vois et limite aussi ce que tu vois. Pour mon niveau d'espagnol, c'est la même chose parce qu'il était catastrophique et qu'aujourd'hui il est un petit peu mieux. J'arriverai à me débrouiller si je retournerai dans un pays hispanophone, mais je pourrais pas tenir une conversation de 2 heures avec une personne locale, ça c'est sûr et certain. J'ai aussi bien évidemment appris à retirer mes préjugés, mais ça je pense que c'est tout le monde qui voyage, même sur un voyage au court terme, mes préjugés qui soient bons ou qui soient mauvais, puisque forcément quand on va aller dans un pays, il y a des gens qui vont nous parler de ce pays, on va avoir entendu des choses, mais ce qu'il faut c'est se faire son propre avis, c'est pas écouter les autres, parce que écouter les autres ça va aussi filtrer notre réalité quand on va arriver dans ce pays-là. On va se dire tiens on m'a dit ça, donc du coup je vais voir uniquement ça. Donc ce qu'il faut c'est vraiment partir avec un esprit vierge et arriver directement et se faire son propre avis sur le pays, sur les gens, sur la culture, etc. Donc ça c'est vraiment très important et ça permet d'être très ouvert d'esprit. Donc ça rejoint un petit peu les préjugés, mais j'ai aussi bien évidemment appris à enlever toutes mes attentes, que ce soit sur les pays ou sur les gens dans les pays, puisque forcément il y a toujours des gens qui nous disent des choses, on va lire des choses, on va voir des choses, on va regarder des vidéos par exemple sur un pays, on va voir uniquement les paysages qui sont magnifiques, et du coup on va avoir des attentes qui sont souvent très hautes sur un pays, et on peut être très déçu même si c'est génial. Donc ça, j'ai appris directement à enlever totalement mes attentes. Et ce qui est bien, c'est que dans le pire des cas, on n'est pas déçu et dans le meilleur des cas, on va avoir une bonne surprise. J'ai aussi appris à être seul, à être bien seul avec moi-même, parce que forcément, il y a des moments où j'ai été avec des gens et il y a des moments où j'ai été seul pendant très
très longtemps. Et quand tu es seul, que tu es loin de tes proches et de ta famille, bah forcément le sentiment de solitude c'est pas du tout le même parce que tu es dans un environnement que tu connais pas. Donc si par exemple toi tu as peur de te dire je vais voyager mais j'ai envie de voyager seul parce que j'ai personne pour venir avec moi, mais j'ai peur de me retrouver tout seul. Alors sache que la plupart du temps, c'est difficile de se retrouver vraiment tout seul parce que tu vas voyager dans des auberges, tu vas être dans un environnement et dans un contexte qui fait que les gens sont là pour se parler parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes seules qui voyagent. Donc dans ce contexte-là, les gens se parlent, tu rencontres des gens, c'est difficile de se retrouver seul. Après, bien évidemment, tout dépend des pays dans lesquels tu voyages. Si tu voyages dans des pays pas très touristiques, c'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué. Parenthèse fermée. Alors forcément, pendant mon voyage, il y a des moments où je me suis retrouvé seul, sur des longues périodes, voire très longues périodes, et du coup, tu découvres la solitude, la vraie, puisque tu es à des milliers de kilomètres de tes proches, tu es tout seul dans un environnement que tu connais pas, avec des gens qui parlent une langue différente de toi, et là, maintenant, tu vas être confronté aussi un petit peu à toi-même, et finalement, on se rend compte que notre plus grande peur, c'est un petit peu nous-mêmes aussi à ce moment-là. Tu vas être confronté à tes propres pensées, tu vas être confronté à tout ce contexte intérieur, et là, ça peut devenir très intéressant. Alors finalement, la solitude, pour moi, c'est quelque chose qui peut t'apprendre beaucoup, puisque tu vas apprendre à être bien avec toi-même, et puisque tu vas apprendre aussi à devenir le maître de tes pensées et de ton esprit. Tu vas aussi beaucoup plus voir les mécanismes internes qu'il va y avoir à l'intérieur de toi, tu vas être beaucoup plus centré sur toi et tu vas pouvoir faire un travail d'introspection, mais ça a ses limites en fait. Quand je suis parti voyager, j'étais parti dans une démarche un petit peu spirituelle, entre guillemets, et ce qui s'est passé, c'est que j'avais vraiment l'objectif de rester seul pendant plus d'un an, de vraiment parler à personne, à part pour manger, etc., pour me retrouver seul avec moi-même et pour apprendre et m'élever spirituellement, entre très grosses guillemets. Et pourtant, je me suis rendu compte au bout de mon voyage que tu pouvais être seul pendant un moment, et en fait il y a un stade où t'apprends plus rien et t'as juste l'impression de te faire souffrir, parce que finalement ce que tu te rends compte, c'est que l'être humain, il a besoin de connexion avec les gens, il a besoin de partager des choses, et que là j'étais tout seul et j'avais l'impression d'avoir passé un stade où non, en fait j'apprends plus grand chose et ça a plus vraiment d'intérêt, ça a même plus de sens en fait. Donc à ce moment-là, j'ai appris à rencontrer les gens et j'ai appris à écouter les gens et j'ai appris que les gens pouvaient m'apprendre beaucoup justement. Et c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu aux gens, donc que ce soit des personnes locales ou que ce soit des voyageurs qui avaient voyagé sur le court terme, sur le long terme. Je me suis rendu compte que finalement tu peux apprendre de tout le monde. Même si c'est pas une personne qui a voyagé sur le long terme, même si c'est une personne qui vient de France, même si c'est une personne qui vient d'un autre pays, de notre société occidentale, tu peux vraiment apprendre de tout le monde quand tu apprends à écouter, puisqu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Et ça c'est très intéressant puisque finalement je me suis autorisé du coup à aller parler avec les gens, je me suis autorisé à m'ouvrir aux autres et à écouter ce qu'ils avaient à dire. Et à ce moment-là, je partageais ma propre expérience, partageais mes propres points de vue et les gens me partageaient leurs points de vue. Et là où j'ai, je pense, le plus appris, ça a été dans les aventures que j'ai eues avec les filles, puisque là tu es dans une relation où forcément quand tu es dans une relation et que quand tu voyages ensemble, il y a des masques qui vont tomber, il y a des barrières qui vont se casser. Et à ce moment-là, on va être dans le vrai et du coup on va se partager des choses. Donc la personne va partager ses ressentis sur moi-même et moi je vais partager mes ressentis sur cette personne et on va avoir un vrai dialogue. Et là ça devient très intéressant parce qu'on est beaucoup plus dans la vérité et qu'on rentre beaucoup plus aussi dans la vie locale. Par exemple, quand j'ai eu des aventures avec des filles qui étaient locales, forcément c'est pas comme quand tu vois quelque chose d'un point de vue extérieur. Là tu vis vraiment la chose à la première personne. Je t'en avais parlé quand j'ai écrit mon journal pendant plus de 30 jours où j'étais avec une fille cambodgienne qui gagnait pratiquement rien. Et forcément, le choc était beaucoup plus intense puisque j'avais vécu la chose à la première personne, que j'étais allé dans la maison de sa mère, que j'avais vu la maison en bois où il n'y avait rien, aucune isolation, avec tout sur le sol, même pas de carrelage, rien, c'était vraiment de la terre. Donc là, forcément, tu apprends énormément. Et je suis content en fait d'avoir compris ça très vite dans mon voyage puisque ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens très intéressants et déjà de me donner foi en l'humanité. En plus de ça, de me rendre compte que finalement les gens, même s'ils viennent des pays différents, on est tous un petit peu fondamentalement les mêmes. On a les mêmes désirs, les mêmes ressentis, on est tous un petit peu pareils, on est des êtres humains. Et que justement le fait qu'on soit tous un petit peu pareils, malgré les races, malgré la culture, malgré tout ça, eh bien, on se rend compte vraiment de cette unicité qu'il y a entre nous tous.
dans l'humanité. Et ça donne un petit peu foi en l'humanité, justement. Alors bien évidemment, j'ai aussi appris à sortir de ma zone de confort, à demander beaucoup plus aux gens, parce que dans certaines situations, c'est beaucoup plus rapide de demander que de faire ses propres recherches, puisque les gens, ils sont là, ils habitent ici, ils ont les informations, en une seconde, tu arrêtes la personne, tu lui poses la question, tu as l'information directement, donc c'est beaucoup plus rapide. Et forcément, tu sors de ta zone de confort quand tu demandes quelque chose à quelqu'un. Tu vas aussi avoir besoin de connexion avec les gens, tu vas avoir besoin de rencontrer des gens, donc tu vas devoir sortir de ta zone de confort pour aller t'ouvrir et parler un petit peu aux gens. Et bien évidemment, être dans un voyage, voyager, c'est déjà par définition ne pas être dans sa zone de confort, puisque tu n'es plus dans tes habitudes quotidiennes, tu n'es même plus dans ton environnement quotidien, il y a tout qui est différent, donc tu es obligé forcément d'être centré sur toi-même, d'être beaucoup plus présent, d'être ici, parce que t'es plus dans un mécanisme inconscient quand tes journées se déroulent, et tu es dans un environnement qui est totalement différent, donc par définition, tu sors de ta zone de confort, peu importe ce qui se passe autour de toi. Et maintenant, concernant ce que j'ai appris pendant mon voyage d'un point de vue plus spirituel, je pourrais t'en parler pendant des heures puisque j'ai beaucoup de choses à dire forcément là-dessus. Déjà, c'est des visions sur la vie que j'ai qui sont différentes, comme je t'ai parlé en début de vidéo, ce détachement que je peux avoir maintenant sur la vie, le fait de ne plus prendre la vie comme quelque chose de sérieux. Finalement, pourquoi dans notre société, tout doit être sérieux, tout doit être formalisé, réglé, carré, alors que finalement, la vie, c'est pas vraiment comme ça. Ça n'a pas besoin d'être très sérieux. Et en rendant le truc sérieux, on rentre aussi dans des rôles et dans des schémas où on se perd un petit peu. Donc là, pareil, je pourrais t'en parler pendant des heures. Finalement, quelque chose qui est aussi beaucoup revenu dans mon voyage, ça a été cette notion d'équilibre que j'ai ressenti partout où j'allais. Alors pour t'expliquer concrètement, tu vas avoir, nous, la société occidentale, des pays riches, et tu vas avoir la société plus orientale avec des pays beaucoup plus pauvres. Et on pourrait se dire que nous, on a de la chance, ce qui est vrai en soi. On a de la chance d'être né dans un pays avec l'éducation gratuite, avec de l'eau potable, où on vit dans de bonnes conditions, où les soins sont gratuits, où on a beaucoup plus d'argent, on peut se faire beaucoup plus plaisir. Et pourtant, dans les sociétés orientales, dans les pays qui sont beaucoup plus pauvres, c'est pas pour autant que ces gens-là sont plus malheureux en fait, parce qu'ils ont moins de responsabilités, ils ont, je pense, ce détachement sur la vie aussi, eux, justement. Et c'est des gens, alors forcément ça dépend, c'est pas tout le monde comme ça, mais j'ai vraiment ressenti cet équilibre. Et finalement ça donne un petit peu foi en la vie, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de question de chance ou de malchance, il n'y a pas des gens qui ont eu de la chance et des gens qui n'ont pas de chance, c'est après toi quelle vision tu décides d'avoir sur ta propre situation, sous quel prisme en fait tu décides de voir ta vie et quelle perspective tu essayes de donner à tout ça pour finalement filtrer ta réalité d'une façon totalement différente. Parce que une personne pauvre va pas être moins heureuse qu'une personne qui est plus riche, parce que forcément il y a aussi d'autres choses qui rentrent en jeu là-dedans. Et maintenant, une des choses les plus intéressantes, je pense, d'un point de vue spirituel, c'est que quand je suis parti, je pensais que j'étais Maxime Henry qui était en train de faire l'expérience du monde. Et maintenant j'ai compris. J'ai compris que j'étais pas Maxime Henry qui faisait l'expérience du monde, mais que j'étais le monde qui faisait l'expérience de Maxime Henry, à travers sa propre subjectivité, qui a été déterminée par son éducation, sa culture, ses traditions et ses expériences. Et c'est vraiment très intéressant parce que finalement je me rends compte que si toi par exemple, t'étais dans mon corps et que t'avais fait exactement le même voyage que moi, eh bien tes ressentis et ton voyage auraient été totalement différents. Il aurait été beaucoup plus différent que si tu avais fait un voyage différent, avec un trajet différent, un itinéraire différent. Tout simplement parce que finalement, c'est un voyage qui est extérieur, mais que tu ressens uniquement à l'intérieur. Puisque l'expérience du voyage en elle-même, même l'expérience de ta vie, elle est intérieure, dans tous les cas. Parce que c'est des ressentis internes que tu vas avoir. Parce que tu vas filtrer ta réalité, parce que tu vas filtrer tout ce que tu vas voir, parce que tu vas décider d'avoir une certaine vision et une certaine perspective avec la perception. Finalement, c'est vraiment la clé de tout ça, parce que la perception va être différente d'un individu à l'autre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me rends compte que finalement, je n'étais pas Maxime Henry qui faisait l'expérience du monde, mais que j'étais le monde qui faisait l'expérience de Maxime Henry. Et ça, c'est vraiment très intéressant, puisque ça ouvre la porte à beaucoup de choses.